Salam alaikum. Alors, dans cette dernière partie de JavaScript, on va pas vraiment coder, mais je vais essayer de vous montrer ونروحوا باش تكملوا, qu'est-ce qu'il faut faire parce que JavaScript il est vraiment large. Ce qu'on a fait, on a juste vu un sous-ensemble de d'instructions qu'on peut les faire dans JavaScript. Avec JavaScript, vous pouvez même construire des jeux. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai préparé? On a préparé, voilà, j'ai préparé un petit jeu. Je vais l'ajouter dans la description, où vous pouvez voir, vous pouvez modifier les paramètres. Certainement, vous le connaissez. Alors si je vais l'exécuter, vous connaissez le jeu certainement de Snake. Voilà, un instant. Voilà. Alors, je répète, voilà. Alors, voici un petit jeu qui a été développé principalement avec JS. Si vous allez voir le code de, de développement, voici le code, partie HTML, presque il n'y a rien, d'accord? Alors, la partie JS, voici la partie JavaScript, elle est là. C'est pas long, hein, alors c'est même pas 250 lignes, d'accord? Alors, avec ce code-là, on a pu créer un petit jeu. Vous connaissez certainement ce jeu, le jeu Snake. Alors, vous pouvez utiliser certainement le clavier, les keys comme tel, clavier, down, up, right, left, pour faire bouger le snake, le serpent. Et vous êtes en train de voir que pour qu'on puisse faire ça, il faut capter ce qu'on appelle les, euh, les appuis sur les boutons, d'accord? Par exemple, on a vu la dernière fois que on peut lancer une action, bien on a vu les triggers, on a vu qu'il y a une possibilité de lancer un triggers en se basant sur un bouton, d'accord? Alors, certainement ici, quelque part, on va voir des listeners. T'as le down, up, left, right. Alors, par exemple, cette fonction-là, alors, un instant. New directions. Alors, ok, voilà. Par exemple, ici, voilà, ici, on est en train de, voilà, par exemple, ici, on est en train de détecter euh, les keys. Par exemple, voilà key. On a vu la dernière fois au Shuguna, on a dit que chaque key, chaque bouton, il a son propre code, d'accord? Alors, et puis maintenant, vous êtes en train de voir, par exemple, left, c'est le code, par exemple, 37, maintenant c'est 38, et en se basant sur ça, on exécute un code, d'accord? New direction, down, right, edit. Et après, on va exécuter. Je vais pas vraiment entrer en détail sur ça. Pour les gens curieux, si ça vous intéresse, alors je vais vous laisser le code dans la description. Vous pouvez aller, vous pouvez voir, vous pouvez modifier, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. D'accord? C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec GS. Aussi, j'ai reçu une question, parmi les questions posées, j'ai reçu une question. Ouais, il m'a posé une question, il m'a dit euh, est-ce qu'il est préférable de. Alors, est-ce qu'il est préférable de faire des animations CSS ou la JS, d'accord? Alors, généralement, les animations, c'est le JavaScript, d'accord? Tout ce qui bouge, c'est JavaScript. Vous êtes en train de voir que, voilà, le snake, il est en train de bouger et c'est programmé à 100% avec JS. Alors, le CSS, c'est pour faire des animations qui sont vraiment, vraiment simples, d'accord? Mais tout ce qui est poussé, tout ce qui est avancé, c'est le GS, voilà. Alors, on va pas rejouer ce jeu-là, c'est tout à fait logique. Ce qu'il faut faire, par exemple, si vous voulez vraiment avancer sur JavaScript, si vous voulez développer, je reçois des fois aussi des emails des gens qui cherchent d'autres formations à l'extérieur, c'est intéressant. Si vous allez taper JavaScript, vous allez tomber sur le site, peut-être qu'on n'a pas parlé sur le site, alors je préfère le site, alors voilà. JavaScript Tutorials, W3 Schools. Voilà le site Ada. Alors avec ce site Ada, vous pouvez apprendre plein de langages. On a HTML, CSS, SQL, Python, PHP, voilà. Alors pour JavaScript, vous pouvez l'apprendre maintenant, vous pouvez lancer des exemples, vous pouvez voir comment ça se passe. Par exemple, Learn by Examples. Ce qui est très 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 bon, c'est qu'il vous donne des exemples. On a suivi cette approche. C'est on va créer un exemple, on va l'expliquer, et ainsi de suite.
Alors l'avantage, par exemple, alors voilà, c'est voilà, par exemple, j'ai lancé, je voulais apprendre par exemple JavaScript. Il faut cliquer sur apprendre JavaScript et par la suite, vous êtes en train de voir qu'il y a plein de choses. Alors, il y a des explications, voilà, dans le cas général, c'est quoi JavaScript? Alors, où insérer le JavaScript? On a couvert, je pense, ça. Alors, le JavaScript output. Et output, ça veut dire que, par exemple, dans le cas d'une erreur, dans le cas d'un problème, vous allez afficher un pop-up ou quelque chose comme ça. C'est rare, c'est vraiment rare qu'un site web affiche une fenêtre, par exemple, indiquant une erreur. D'accord. Alors, maintenant, la partie syntaxique, on a vu quelques exemples, mais vous pouvez les revoir en détail. Et statements, voilà, les comments, les variables, arithmetics, on a vu quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Ici, vous pouvez voir objects, functions, vous pouvez voir ce que vous voulez, vous pouvez apprendre, on a vu quelques éléments maintenant. Voilà, c'est la meilleure façon d'apprendre. Alors, la meilleure façon d'apprendre, c'est de prendre le site ADA, essayer de voir, essayer de chercher les exemples. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire si, voilà, c'est jQuery, non, c'est, voilà, c'est JavaScript. Alors, un instant, start learning JavaScript now. Alors, une fois la page elle se charge, voilà, vous allez voir, comme on a dit, vous allez voir des exemples. Par exemple, non, il est en train de vous dire que avec JavaScript, on peut changer un attribut HTML. On a vu ça, on avait des exemples sur ça. Mais ici, vous donne, par exemple, si vous cliquez sur Try it yourself, vous pouvez l'exécuter directement sur votre navigateur. Alors, Naushter, il est en train de vous donner le code HTML avec JavaScript imbriqué, ou il attaque le résultat. D'accord. Alors, si en lisant le code rapidement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors, il affiche une image. Alors, pic Hadi, pic.gif. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de, je pense, de changer. Il est en train de changer l'image à chaque fois. D'accord? Voici le nom, comment il change. Maintenant, là, non. D'accord? Si on va cliquer sur Turn On, voilà. Et Turn Off, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, l'idée de base au là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté deux boutons. Il a ajouté une action en clic. On a fait la dernière fois. Et à chaque fois, il modifie l'attribut SRC, l'attribut source de l'image. Il a deux images, non? Et ouais, il a deux images. Non, non, on a l'impression que la lampe est toute face, mais en réalité, ce qu'il est en train de changer les images, d'accord? Il a deux images sur ça. Alors, vous pouvez voir plein d'exemples. Non, vous pouvez apprendre plein de choses. Alors, je vous conseille vivement d'aller sur ça pour, voilà, pour aller loin dans la partie GS, d'accord? Alors, la prochaine fois, on va essayer de voir PHP.